Il y a un bel match football et Paris face à l'équipe Arsenal là. Arsenal pour Diabé, nous avons toute faiblesse équipe football ça devant Paris Saint-Germain et c'est Paris qui montrait les faiblesses du Real Madrid. C'est très important ça m'a dit parce que alors chaque match qui phase et mais pour que ça nous vient nous les questions réelles là, nous avons toute importance parce que nous avons la sensation que Arsenal c'est un foudre de guerre l'œil tape joué face à Real. C'est pourtant c'est les faiblesses du Real que Arsenal te mettait à nu. Faiblesse Real nous connaissons déjà et en attaque trop individualité, guerre d'ego, pas un jeu collectif en attaque et défensivement l'équipe du Real Madrid est déséquilibrée puisque repli défensif équipe là pas bon du tout. Donc c'est ça qui explique déroute madrilène et puis équipe Arsenal là, devant Paris Saint-Germain nous avons toute faiblesse et une faiblesse c'est que en attaque son équipe qui manquait imagination, manquait création. C'est seulement Bukayo Saka qui a dépêché pour essayer de cacher une brèche. D'ailleurs, Bukayo Saka, c'est le meilleur joueur équipe Arsenal, ça. Faut nous dire ça. Et à la vérité, alors, on nous bat une composition d'équipe d'abord, avant de nous entrer dans l'analyse match football là même. Et Paris avec Donnarumma dans le camp, Hakimi latéral droite, Nuno Mendes latéral gauche, Pacho avec Marquinhos comme deux arrières centraux. Joao Neves, Vitinha, Fabien Ruiz dans le milieu terrain et puis en attaque, Barcola, Désiré Doué, Vache Kilia. Pour l'équipe Arsenal, Raya dans le camp, Timber latéral droite, Lewis Kelly latéral gauche, qui viole avec Saliba comme deux arrières centraux. Milieu terrain, Declan Rice, Partey, Odegaard et puis devant Martinelli, Merino avec Bukayo Saka. Donc, tous les deux équipes démarré avec 11 initiales, sauf Dembélé qui démarrait sous banc pour cause de blessure qu'elle te connaît la semaine dernière. Et Arsenal commence ce match-là sous les chapeaux de roue. Arsenal installé carrément dans le camp équipe Paris Saint-Germain. Et moi, toujours dit ça, pour remporter les grandes compétitions, il faut qu'on ait un gardien qui est toujours décisif dans les matchs, dans les moments décisifs en un match et dans les grands rendez-vous. Je dis, pas seulement je dis, mais depuis au stade des huitièmes de finale, Donnarumma a sorti des parades extraordinaires. Et nous jouons Donnarumma a sorti des parades devant Liverpool, la caille Liverpool. Donnarumma fait même exploit devant l'équipe Aston Villa, la caille Aston Villa. Et je dis, Donnarumma était extraordinaire. Donnarumma a retiré des séries de ballons et qui tout goal. C'est-à-dire que joueur ou fait goal là, c'est Donnarumma qui retire goal là. Et il y a une action, c'est un coup de patte que Odegaard fait. Et puis Donnarumma, de la paume de la main gauche, il claque le ballon, il voit le corner. Et son parade vraiment décisive. Et puis dans le commencement du match, Merino font une talonnade qui est entré dans le camp. Et puis Donnarumma, qui était en état de grâce, Donnarumma dégagé le ballon. Donc Donnarumma a été équipe là sous respiration artificielle. Et puis, dans 15 premières minutes, l'équipe Paris Saint-Germain a sorti tête li en bas de l'eau. Et puis, Paris Saint-Germain va créer lui-même quelques occasions dangereuses. Mais frappe Désiré Doué a été très trop molle. Et puis, sous l'aile, il y a eu une très belle bataille entre Hakimi, qui était face pour face avec Gabriel Martinelli, et puis Nuno Mendes, qui était face pour face avec Bukayo Saka. Malgré que Nuno Mendes prend carton jaune, Bukayo Saka n'a pas jamais inquiété et Mendes vraiment pour provoquer l'Aldel, pour faire monsieur prendre l'autre carton jaune. Et l'autre aspect encore dans le match qui est très important, c'est souci Paris Saint-Germain gagné pour ne pas faire faute dans moitié de terrain équipe dans moitié de terrain pas là. Donc Bukayo Saka au moment la fin de terrain mais pas un monde qui chercher et il juste accompagné lui mais pas à le faire faute sur lui. Donc c'était un très bel match, un match intelligent de la part des Parisiens. Et puis sous quasiment premier coup de pied arrêté qui Paris a, si Arsenal sont une équipe qui est très forte sous coup de pied arrêté offensif, mais sur le plan défensif, Arsenal souffre un pile sous coup de pied arrêté. Et justement, son coup de pied arrêté, on ballon cap retourner
et Fabien Ruiz contrôle les ballons de la cuisse pour éviter un joueur Arsenal et puis monsieur met ton maman au pied pour ballon entrer en dedans filet. C'était l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Là ça, nous presque dit la messe est dite puisque nous débat statistique là pour Arsenal, moitié match Arsenal Arsenal va faire 2 goals là-dedans au championnat d'Angleterre. Ça veut dire que nous sommes dans une situation côté Arsenal a besoin minimum 3 goals. Et 2 goals pour remonter au score et sur l'ensemble des 2 matchs et pour le faire 3e goal pour le qualifier. Alors que Paris Saint-Germain sont une équipe qui a une défense solide. Eh bien, ça qui va vite passer, c'est que l'équipe Arsenal a cherché égalisation. Il n'est pas arrivé à joindre. Pour mi-temps fini 1-0. En seconde période, il y a plus d'animation, il y a plus d'espace. Arsenal est dans will à l'attaque, c'est-à-dire qu'ils font rouiller vers le camp du Paris Saint-Germain parce qu'il n'y a pas de calcul encore. Et il faut que vous faites 2 goals là pour retourner dans la compétition. Hein. Et puis, Paris Saint-Germain va jouer au penalty à la suite d'une frappe de Désiré Doué et ballon flotté dans les Lewis Kelly. Et même si David Raya a fait parade là, mais il a été penalty. Penalty que Vitinha a essayé de transformer. Mais David Raya, qui c'est un des meilleurs gardiens qui est en Europe actuellement, eh bien, David Raya a détourné le ballon, envoyé dans le corner. Et puis, toujours sur le même match-là, eh bien, l'équipe Paris Saint-Germain va faire un 2e goal grâce à Hakimi. Alors, Hakimi, tu as fait 2e goal là pour Paris Saint-Germain. Dans le moment penalty. Alors, penalty raté à la 69e. Et puis, quelques minutes après, Hakimi va faire 2e goal là. Un 2e goal qui permet à Paris Saint-Germain de passer 2-0. Et là, ça n'a pas de suspense encore. L'équipe Arsenal là, t'es à terre, puisque faut que Arsenal t'ait fait 3 goals là, ça. Nous t'avons resté 18 minutes pour le match football fini. Et puis, Bukayo Saka, un erreur de Marquinhos. Et pendant que monsieur a couvert un ballon, et puis monsieur Alder faute là, la gueule la tête. Et puis, Habit l'a pas occupé, le ballon récupéré, et on passe dans deux défenses là. Et Bukayo Saka qui était dans la zone là, monsieur contrôle le ballon du pied gauche, il éviter la sortie du portier, il mettait le ballon dans le camp. 2-1 pour Paris Saint-Germain, mais 3-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Eh bien, Paris Saint-Germain qualifié, ce n'est pas un match qui était trop histoire passer ça. Donc, quand 9% de possession de balle pour l'équipe Paris Saint-Germain, c'est une. Roger Joseph, moi qu'on là, Luigi Musler, moi qu'on là tout. Et donc, nous avons pile respect pour les gens qui suivent en bas live. Et même si nous pas commenter, mais nous pas besoin de peur, nous lisons message. OK, Roger Joseph. Et justement, quand 9% de possession de balle pour Paris Saint-Germain, ce n'est pas dans les habitudes de Luis Enrique pour ne pas gagner une bataille de possession. Hein. Mais là, parfois, il faut savoir calculer. Luis Enrique était plus dans le calcul au lieu qu'il ait joué un gros automatch football, côté que la possession, la créé animation, et bien Paris Saint-Germain et bat match à 2-1. C'est ça l'essentiel. Paris fait 11 tirs dans le match là, mais Arsenal fait 19. Arsenal fait 61 attaques dangereuses contre 26 pour Paris. Et puis, Arsenal, malgré 6 corners les tirés, eh bien, il n'est pas jamais qu'arrivé à mettre du feu dans la grande équipe Paris Saint-Germain. Et Paris fait 6 tirs cadrés, Arsenal fait 4 seulement, mais si nous avons des performances des gardiens de but, et gagné Donnarumma qui fait 4 arrêts spectaculaires. Alors, David Raya a fait 4 arrêts tout, mais Vitinha n'a pas de shoot et penalty. Et donc, Louzencourt n'a pas salué. Et Vitinha n'a pas de shoot et penalty véritablement. Et par contre, qui s'amuse d'envie fait? En tout cas, David Raya, c'est 2 penalties David Raya Kembe dans la Ligue des Champions, ça, parce que le Kembe Youn devant Atalanta. Tout. Et voilà, je pense que son match qui joue dans un bon esprit. Seulement 6 cartons jaunes et 4 côtés Arsenal. Parmi eux, Declan Rice prend une, Lewis Kelly prend une tout. Et puis Nuno Mendes était pour un carton jaune dans le match là. Et puis son match qui a 22 fautes seulement. Et 22 fautes, c'est
C'est pas son match qui joue dans bon esprit. Donc, équipe et Paris, hein, de même que Arsenal, ils devine jouer boule, mais nous, ouais, toute faiblesse équipe Arsenal, là. Et Arsenal, lorsqu'il s'agit de faire le jeu, d'ailleurs, c'est ça qui fait pas qu'à remporter le championnat anglais. Hein. C'est pour solide, mais son équipe qui peine à faire le jeu lorsque ils tombé sous des défenses regroupées. Et c'est plus gros problème. Yo. Donc, je pense que Arsenal a le même problème avec Atlético de Madrid, une équipe limitée offensivement. Et si Arsenal a besoin d'arriver plus loin, il gagne pour chercher un milieu de terrain très créatif et capable de casser les lignes, capable de trouver la verticalité du terrain, capable de mettre sur orbite leur attaquant de pointe, et puis au besoin, un attaquant de pointe de référence, un attaquant de pointe qui fait peur. Et Arsenal a besoin de ça à l'avenir, puisque son équipe qui, c'est comme si Mdadou, Jodia, c'est ton mouche qui a essayé d'écraser une vite machine. Donc, qui force son mouche gagner pour écraser une vite machine, et n'était-ce une grave erreur de Marquinhos, et je ne pas croire que Arsenal a fait goal aujourd'hui. Hein. À la vérité, Donnarumma écœuré autour, parce que son gros Donnarumma, et moi-même, Fred Andou, meilleur joueur match là, c'est Donnarumma. Et Donnarumma m'a bailli. Et nous parlons et tout ça qui dit comme déclaration pour match football ça entre Arsenal avec équipe et Paris Saint-Germain. Et Paris Saint-Germain qui t'a pour recevoir match football ça, match football qui finit 2-1 en faveur de Paris. Donc Paris qualifié 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Et nous parlons dire que nous allons une déclaration tout à l'heure avec match football ça. Alors Luis Enrique monsieur déclaré et il y a pile émotion. Arsenal est très bon. Nous défendons et nous cherchons à placer des contre-attaques. Ce n'est pas le match que nous voulons, mais nous cherchons à avoir confiance à jouer nous parce que nous souffrons un peu en période. C'est un moment magnifique pour supporter nous. Marquinhos, qui t'a parlé dans le micro Canal+, monsieur dit, dans le commencement de la compétition, nous avons ambition d'aller en finale. Et moi, j'ai perdu une. Et moi, connais à quel point ça fait mal. Pas rien que va changer, nous allons continuer le travail comme nous faisons jusqu'à présent. Coach là amélioré l'équipe là pas à pas, il installer une nouvelle mentalité. Nous avons des matchs déclic pour confiance comme face à City ou bien Liverpool qui confirme le travail que Luis Enrique a mené. Résultat ont montré que nous tenons bonne voie. Marquinhos, capitaine Paris Saint-Germain dans Micro Canal Plus toujours cap continuer. Je dis Paris Saint-Germain mérité dans la finale. Chemin était très dur, mais Kounia, faut nous profiter au maximum, préparer de la meilleure des manières finale ça. C'est pas encore fini. Nous voulons plus et l'équipe là est prêt. Joao Neves fait déclaration, il dit Arsenal c'est une équipe très forte et je pense que nous sommes meilleurs sur ensemble deux matchs. Nous allons continuer à faire travail nous, conserver philosophie de jeu nous et puis nous avons une grande équipe collectivement. Nous confions pour final. Declan Rice, dans le milieu de terrain équipe Arsenal, dans le TNT Sports, monsieur dit ça fait mal. Nous tellement dominé le début de match là, que si nous avons fait un goal dans 15 à 20 premières minutes, le match a changé complètement de physionomie. Ça a joué souvent à peu dans le football. Là. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas tout par nous pour nous être contents. Nous baillons tous nous-mêmes dans la compétition. Ça, sur deux matchs, nous sommes capables de marquer 3 ou 4 goals. Mais Donnarumma, c'est incroyable, ces déclarations Declan Rice. Et puis, Mikel Arteta, et dans Micro TNT Sports tout, qui a fait déclaration, je dis tout d'abord, on a félicité Paris pour qualification dans la finale. Là. Si nous regardons qui est-ce qui était meilleur, là, et meilleur joueur sous terrain dans deux derniers matchs, c'est gardien Paris Saint-Germain, qui fait différence pour eux-mêmes dans deux matchs. Moi, je pense que nous étions très proches finale, là, bien plus proches que le résultat a montré. Moi, très fier des joueurs de ça au fait aujourd'hui, de façon donc de supporter pression. Donc finalement, c'est pour l'Inter face à l'équipe Paris Saint-Germain. Une finale inédite, j'aime d'Abdoulan. Dernière fois, Paris Saint-Germain fait finale, c'était en 2020, il perd devant Bayern Munich. Dernière fois, Inter fait finale, et c'était en 2023, il perd devant Manchester City. Mais maintenant, finalement, c'est à Munich.
À Munich, tu as une finale qui était faite en 1993. C'était Marseille contre Milan AC. Donc, son l'autre équipe milanaise face à l'autre équipe française. Et c'est Marseille qui t'a gagné. 1-0, but de Basile Boli. Mais ça pour nous dire, pas analyse, mais rappel historique, et chaque fois qu'on finale qui fait à Munich, un nouveau champion. Son équipe qui peut jamais champion que 20 champion. Ça m'a dit à la fanatique Inter, ou pas content, non? Inter a remporté Ligue des Champions 3 fois déjà, 64, 65 et puis en 2010, 55 ans après. Paris pour jamais champion compétition ça. Et c'est seul Olympique de Marseille qui a remporté Ligue des Champions. Donc, club français a échoué en pile et le niveau ça. Et soit en demi-finale, soit en finale, club français a échoué en pile. Pas oublier Stade de Reims, l'année 50, et perdu finale. L'année 70, gagné équipe Saint-Étienne. C'était en 1976. Équipe Saint-Étienne était perdu finale. Et devant l'équipe Bayern Munich là, et Saint-Étienne était perdu finale et puis gagné en pile l'autre équipe qui perdu finale, équipe française qui perdu finale. Paris perdu finale en 2020. Donc équipe Paris Saint-Germain les qualifié pour l'aller à Munich. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour les Français, pour le football français puisque Li mette plaisir au plus d'elle mette première équipe Paris lui même li était joué dans 8e de finale qu'il éliminé c'était équipe Liverpool là Liverpool c'est qui fini premier dans ça qui est avec classement Ligue des Champions après au fin éliminé Liverpool il va tomber et bien sûr équipe Aston Villa dans ça qui est avec quart de finale yo éliminé Aston Villa et puis dernier ça yo prend là comme club anglais bien après Liverpool là lui-même li passe en bas ou Manchester City aussi passé en bas ou Arsenal passé en bas ou Paris Saint-Germain qui donc Paris Saint-Germain dans moment là nous capable pas tout mérite parce que li bat top 3 championnat anglais là championnat qui plus difficile là et bien Paris Saint-Germain li battre tous les top 3 ça li bat City premier li bat équipe Liverpool là malgré c'est pas même phase City lui même c'était dans phase des groupes à côté t'a va faire une remontada City qui te mené 2-0 sur l'île t'a va faire remontada et bien battre équipe pour dire éliminer équipe Liverpool là, éliminer équipe Aston Villa plus éliminer équipe Arsenal là, City, Liverpool c'est top 3 équipes qui dans championnat qui gagne pour avec championnat anglais Aston Villa tout les même lui fait partie top dans moment actuel là et bien Paris Saint-Germain ligoumen en pile pour le capable arriver côté lié là et bien c'est nouveau finaliste là, qui gagne là c'est Paris Saint-Germain Inter de Milan Inter les même qui te battre équipe Barcelone hier dans séance prolongation côté pas capable définir match dans 90 minutes qui était fini et bien Inter pral connaît adversaire qui c'est équipe Paris Saint-Germain et Paris Saint-Germain qui sont pour faire un triplé là Loulou Enrique nous connaît qui déjà champion dans Ligue 1 Loulou Enrique qui dans finale là pour la jouer et bien dans ça qui est avec la Coupe de France qui donc Loulou Enrique tous ces derniers entraîneurs qui te prend Ligue des Champions avec équipe FC Barcelone et bien petite fille Loulou lui-même l'équipe qui pral la champion avec Barcelone côté petite fille a été planté yon drapeau et bien il t'a aimé célébrer avec petite la même malgré petite la te une maladie qui mourit à 9 ans petite fille elle même li mourit depuis dans l'année 2019 petite fille Loulou Enrique elle ça te 9 ans et donc le fait qu'on elle t'a aimé célébrer mais voir ça c'est un esprit parce que petite là lui même li pas sous terre encore finale Ligue des Champions ça li pral pour le fête et bien c'est pour la 31 mai à 3h PM dans le pays Allemagne qui donc c'est en Allemagne finale c'est dans le même li pral fait à côté Paris Saint-Germain après pour le recevoir équipe Inter de Milan dans Allianz Arena c'est dans Allianz Arena stade Bayern de Munich c'est la finale c'est là lui-même li pral pour le fait chou cap 31 mai cap vini là donc Paris Saint-Germain de toute façon, Dijon voulait Dembélé, pour faire l'histoire, Mbappé passé, Mbappé par ici, Lionel Andrés Messi, Neymar Junior, et bien, Di Maria, c'est parmi quelques joueurs qui passent dans l'équipe Paris Saint-Germain. L'histoire pour faire l'histoire, n'a pas pour Paris Saint-Germain pour champion Ligue des Champions, ça qui est pour avec, et bien, toute carrière, est-ce qu'il faut ça
c'est pour le rêve Paris Saint-Germain qui a Qatari dans la tête pour le réaliser n'a pas plus kounya et bien président club là toujours dans bataille avec Kylian Mbappé qui a quitté l'équipe là pour dans l'équipe Real de Madrid là et Mbappé en pile mon a parlé là Mbappé 2023 2024 t'es dans bataille pour quitter l'équipe Paris Saint-Germain pour dans Real Madrid Champions Ligue des Champions et bien ça Paris l'engouement avec Real là pour Mbappé quitter l'équipe Paris Saint-Germain là dans Real Madrid Paris Saint-Germain déjà qualifié pour jouer finale Ligue des Champions qui donc finale Ligue des Champions ça est-ce que Paris Saint-Germain est capable de remporter le dernier finale qui a été fait face avec l'équipe Bayern de Munich là Bayern de Munich qui était champion et un goal à 0 sur l'équipe Paris Saint-Germain ça qui était gagné Neymar Junior Mbappé il y en a qui a Di Maria et bien joué ça même il était dans l'équipe là mais pas capable champion sur l'équipe Bayern de Munich là qui donc c'est un nouveau finale là pour l'équipe Paris Saint-Germain mais fois ça c'est avec Loulou Enrique qui a joué dans une équipe et bien son équipe tout le monde a défendre que Luis Enrique lui-même lié qui donc Paris Saint-Germain Inter de Milan c'est finaliste Ligue des Champions saison 2024-2025 là qui va jouer 31 mai cap yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça mais avant même nous aller n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça abonnez-vous avec channel là les qui vous fin abonné assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout pas oublier tout quitter un like sur vidéo partager avec yon famille yon amis c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté